Bonjour YouTube et Facebook. Si comme moi vous aimez les myrtilles et le flan, alors la recette d'aujourd'hui, c'est certain, elle va vous plaire. Comme vous l'avez vu de l'intitulé de la recette, on va réaliser ensemble un flan pâtissier à la myrtille. C'est une recette de Valériane Gréban, une ancienne candidate belge du meilleur pâtissier. On va réaliser un appareil à flan classique avec de la myrtille. Et pour la pâte, on va utiliser une pâte sucrée. Moi, c'est celle que je préfère. Elle est plus croustillante, plus craquante. Vous allez voir, j'en suis certain, vous allez l'adorer. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien, si vous êtes prêts pour cette recette de flan à la myrtille, c'est parti. On va commencer par préparer la pâte sucrée. Pour ce faire, comme d'habitude, je vais crémer le beurre avec le sucre glace. Donc c'est tout simplement fouetter le beurre mou avec le sucre glace jusqu'à l'obtention d'une crème. J'ajoute ensuite les œufs et puis la poudre d'amande. Je fouette de nouveau pour rendre l'appareil bien homogène. Je viens placer cette crème sur la farine et je vais ensuite, à l'aide d'une corne, rabattre progressivement la farine. Vous allez voir que petit à petit, la pâte va se former. L'avantage de l'utilisation de la corne, c'est que vous n'allez pas trop mélanger la farine et donc ainsi le gluten ne va pas s'activer. Dernière étape, je vais phraser la pâte pour la terminer. Je viens étaler ma pâte sucrée sur 4 mm d'épaisseur. Je n'oublie pas de réaliser une bandelette. La bandelette va permettre de faire tout le contour de notre flan. La pâte va maintenant partir au réfrigérateur pour redurcir pendant au moins 2 heures. Pendant ce temps, on va préparer notre appareil à flan. Dans une casserole, je place les myrtilles avec le sucre semoule et je vais faire chauffer ces myrtilles. Quand les myrtilles sont cuites, je les débarrasse dans mon robot mixeur. Et c'est parti, je mixe jusqu'à ce qu'il ne reste plus de morceaux de myrtilles. Dans un cul de poule, je verse les œufs ainsi que le sucre. J'ajoute ensuite la fécule, alors je fouette énergiquement pour bien la dissoudre. Voilà, c'est parfait. Dans une casserole, j'ai placé le lait, j'y ajoute la crème et je vais chauffer le tout. Attention, n'oubliez pas de bien mélanger pour éviter que ça ne brûle dans le fond de la casserole. Je verse une petite partie du lait chaud sur les œufs. Je reverse le tout dans la casserole, je mets sur feu moyen et je vais fouetter en permanence pour faire cuire la crème. Alors vous allez voir que progressivement la crème va épaissir. Attention, ça épaissit vite, donc faites très attention. On voit progressivement l'apparition des sillons dans la crème, c'est le signe que la cuisson est en cours. Quand la crème est cuite, je débarrasse et je viens directement verser la purée de myrtilles. Si le fouet n'est pas suffisant pour bien lisser votre appareil à flan, n'hésitez pas à utiliser comme moi un mixeur plongeant, ce sera plus facile. Il est temps de procéder au montage. Je retire le papier cuisson de ma pâte sucrée. Je viens découper un cercle à la taille de mon emporte-pièce. Comme je le dis systématiquement, surtout ne jetez pas l'excédent de pâte. La pâte sucrée se congèle sans aucun problème pour une prochaine recette.
Je découpe également 2 bandelettes de 5 cm de haut. Pour le visuel, je dépose 2 tapis sile-pain à l'intérieur de mon emporte-pièce. Évidemment, si vous n'avez pas de tapis sile-pain, vous pouvez vous en passer sans aucun problème, mais vous n'aurez pas cette petite texture de quadrillage. Je dispose les bandes de pâte sur le tapis sile-pain, poussez très légèrement pour que la pâte adhère bien au tapis. Je dispose le disque de pâte dans le fond, je m'assure qu'elle épouse bien les bords du cercle. Je vais placer le cercle au congélateur pendant 30 minutes pour que la pâte soit bien dure. Quand c'est fait, je dispose mon appareil à flan que j'ai laissé refroidir à température ambiante. Assurez-vous que la pâte se répartisse uniformément, n'hésitez pas à la lisser avec une spatule coudée. Allez, c'est parti, on enfourne à 180 degrés pendant 35 minutes. Voilà, mon flan myrtille est cuit, je vais le laisser refroidir pendant 2 heures à température ambiante et puis 6 heures au réfrigérateur avant de le démouler. La couleur me plaît bien, la cuisson est parfaite, je vous propose de le découper pour regarder l'intérieur. La pâte sucrée est bien craquante, c'est juste parfait. Le flan est bien pris, pas d'effondrement après la découpe, c'est juste parfait. Pour la décoration, n'hésitez pas à mettre un maximum de myrtille sur votre flan. Et voilà, notre flan myrtille avec pâte sucrée est terminé. Et bien voilà les amis, une recette de flan à la myrtille ultra gourmand. Si vous n'êtes pas fan de myrtille, vous pouvez les remplacer sans aucun problème par des framboises. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.